En 2019, pour l'ensemble des supermarchés de France, le chiffre d'affaires sous promotion a baissé de 5%. Chez Monoprix, il a monté de 3%. C'est un écart de plusieurs dizaines de millions d'euros. La donnée, c'est de l'or. Et pour notre invité, c'est carrément le carburant de la croissance. Et la croissance, c'est important quand on s'appelle Monoprix, 700 magasins en France, 2 sites de e-commerce. L'enjeu est énorme dans le secteur hyper concurrentiel de la grande distribution. Et depuis 3 ans, Arnaud Foujol s'attaque à l'utilisation justement plus optimale de ces données. Bonjour Arnaud Foujol. Bonjour. Et bienvenue sur Way, qui est le média de l'aventure digitale. Vous êtes directeur performance digitale, transformation et data chez Monoprix depuis 2017. La data, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Avec vous, on va comprendre pourquoi l'utilisation et l'optimisation de cette donnée, c'est tout simplement un gage de meilleure performance. Et puisqu'un bon ouvrier a des bons outils, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi Tableau, qui est la solution de data visualisation qui a été rachetée par Salesforce. Le retail, on le comprend et on le devine presque instinctivement, c'est évidemment une source infinie et très très précieuse de données, tous les jours, chaque minute, j'ai envie de dire. Depuis quand cette donnée est devenue crucial dans le secteur qui est le vôtre, du retail et de la grande distribution? Alors, le secteur de la grande distribution, c'est un secteur qui, historiquement, a énormément de données. Donc, la première matière, c'est évidemment les tickets de caisse. Et donc, on a des centaines de millions de tickets de caisse par an. On a également de la donnée sur nos clients au travers de la carte de fidélité. Et puis, on brasse énormément d'informations, entre guillemets, opérationnelles, de logistique, de l'information sur les promotions. Et donc, il faut qu'on arrive à naviguer dans cet environnement qui est très riche en données et arriver à l'exploiter. Alors, très riche, c'est des milliards, j'ai envie de dire des billiards d'informations. Quand vous êtes arrivé chez Monoprix en 2017, vous êtes arrivé d'abord pour gérer la performance, vous n'étiez pas à la data, mais vous avez quand même pu faire un diagnostic. Et en gros, pour résumer, il y avait toutes ces données, mais la chambre était mal rangée. Alors, effectivement, quand je suis arrivé chez Monoprix, en fait, le constat que j'ai fait, c'est que les équipes dont j'avais la responsabilité travaillaient sur Excel et finalement, elles étaient dans l'incapacité d'utiliser cette richesse de données parce que des outils qui étaient insuffisamment puissants et qui ne permettaient pas de croiser différentes natures de données. Et donc du coup, on avait une richesse de données fantastique, mais on n'avait pas, ou en tout cas pas dans les équipes de business analyse, la capacité d'exploiter cette richesse. C'était organisé comment un peu, il y avait la direction des services informatiques, il y avait différents outils. Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors en fait, il y avait un existant qui était quand même un existant solide, c'est-à-dire qu'il y avait des bases de données bien structurées, bien organisées, mais l'accès à la donnée n'était pas vraiment disponible pour les métiers. C'est-à-dire que là où les bases de données étaient bien structurées, pour accéder à cette donnée, il fallait passer par un outil d'extraction qui était à la main de chaque métier, mais derrière tout retraité dans Excel. Donc une perte de temps, j'imagine. Aujourd'hui, votre objectif, c'est d'avoir une stratégie data-driven. Ça veut dire quoi, une stratégie data-driven? Alors, une stratégie data-driven, c'est tout simplement utiliser la donnée pour permettre à des responsables métiers de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est pas plus que ça. Et en fait, la donnée, si elle ne sert pas à faire de la performance commerciale, à améliorer, à faire gagner plus d'euros et à améliorer l'expérience de nos clients, elle n'a pas d'usage. Alors pour ça, vous utilisez un outil que ceux qui connaissent Salesforce connaissent bien, il s'appelle Tableau. Cet outil, vous le connaissiez quand vous êtes arrivé ? Alors moi je l'avais utilisé brièvement dans mon expérience précédente. Alors je viens de Bain et compagnie et donc chez Bain j'utilisais Tableau. Et donc quand je suis arrivé chez Monoprix, en fait j'ai fait ce constat
d'un déficit d'outils ou de déficit de capacité à traiter des grandes masses de données rapidement. Et donc, dans le mois de mon arrivée, très simplement, j'ai acheté des licences Tableau. Vous avez mis quand même 8 mois à la fois à faire le diagnostic, la remise à plat de toute cette organisation de récolte et de traitement de la donnée. Aujourd'hui, vous l'avez implémenté finalement, l'utilisation de cet outil Tableau. Je voudrais qu'on en parle de cet outil plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça fonctionne ? D'abord, c'est un outil qui est extrêmement simple de maniement. C'est-à-dire que, et c'est en fait, c'est ça la valeur, c'est que quelqu'un dont la data n'est pas le métier, dont le métier c'est le business, il va pouvoir très simplement s'approprier cet outil et il n'y a pas de frein technique. Et à partir de là, il va pouvoir prendre de la donnée et puis l'organiser sous forme de tableau, sous forme de graphique, très simplement. C'est pas plus compliqué que de faire ça sur Excel. D'accord. C'est quel genre de données? C'est qui achète quoi, à quel moment? Qui achète quoi, à quel moment, dans quel magasin? Est-ce qu'il y a des catégories qui ont l'air de fonctionner ensemble? Donc des tendances, du coup? Des tendances, effectivement. On cherche à comprendre, par exemple, quand un client est venu chez Monoprix, pourquoi il est venu? Est-ce qu'il est venu faire ses courses? Est-ce qu'il est venu faire un petit dépannage? Est-ce qu'il est venu faire du shopping, acheter de la mode? Est-ce qu'il a été attiré par une promo? Est-ce qu'il a été attiré par une promo? Et on essaye de croiser ça et de comprendre quelle relation il y a entre pourquoi le client est venu et la performance des catégories. Alors justement, on va prendre un exemple concret à partir des tableaux qu'on a pour voir ce qui apparaît et puis après surtout comment vous vous en servez et à quoi ça sert. Oui, alors très simplement, on va pouvoir suivre au travers de cet outil, on peut suivre très simplement quelles sont les marques principales, par exemple, sur une catégorie. Ce qui est une information cruciale, que si on discute avec un fournisseur, en fait, j'ai besoin de comprendre si ce fournisseur, il est le 3e, le 4e de la catégorie, ou s'il est un fournisseur complètement incontournable. D'accord. Et du coup, ça modifie vos achats? Ça modifie nos achats et la prise de décision qu'on a sur nos assortiments. L'avantage que va apporter Tableau, c'est qu'on va être capable de zoomer, de rentrer dans le détail de manière très rapide. Donc typiquement, si je regarde une catégorie vue hélicoptère, je me dis, tiens, tel fournisseur, il est le 3e, le 4e de la catégorie. Alors c'est ce qu'on voit là sur le tableau, il y a le rayon, il y a la marque, le produit. Vous parlez de vitesse, à quelle vitesse remontent ces informations? Alors, dans la mesure où, du coup, on a pu tout industrialiser, les informations, elles remontent en général à J+1. Donc ce qui est énorme, parce qu'il y a quelques années, il fallait plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir le résultat d'une campagne de promotion, par exemple. Voilà, sur des campagnes de promotion, effectivement, on faisait une analyse de la performance d'une promotion. On la faisait à peu près, on faisait tous les 6 mois un bilan des promotions passées. Et là, on a une vision en temps réel, quasiment. Donc, à J+1, on sait quel est l'impact de la promotion. Alors, par exemple, ça a des conséquences directes et concrètes en cas de promo. Qui dit promo dit stock. Vous, grâce à Tableau, vous êtes capable de mieux gérer les stocks et la logistique, par exemple? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, l'une des difficultés que rencontrent beaucoup de métiers, et c'est le cas chez Monoprix, et c'est, je pense, le cas dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'information, elle est fragmentée dans différents systèmes. Et donc, typiquement, avoir l'information des ventes, l'information de l'accélération des ventes liées à la promotion, et puis l'information en fin de promotion, en fait, j'ai passé des commandes spécifiques pour avoir les produits qui se mettent sur une tête de gondole, avoir l'information à la fin de la promotion, il me restait du stock et je ne sais plus quoi en faire, tout ça au même endroit, ça c'est très difficile et c'est ça que tu as permis de faire Tableau. Donc en fait, si je vous suis bien, le fait que toute cette information soit croisée et synthétisée, ça vous permet d'ajuster le tir en permanence? Exactement. Et du coup, de se dire, tiens, en fait, on devient apprenant. On peut prendre des décisions sur lesquelles on a appris de notre expérience du passé. Mais magasin par magasin, du coup, stratégie différente selon ce qui se passe dans tel ou tel ou tel magasin? Alors, à tous les niveaux, au niveau national, et puis effectivement au niveau de chaque magasin. Mais alors, ça veut dire que un directeur de magasin, aujourd'hui,
il doit devenir un data scientist? Alors pas du tout. Le directeur de magasin, il ne devient pas du tout un data scientist. Notre métier, c'est de lui apporter une information qui soit la plus digeste possible et qui lui permette de visualiser très simplement les choses qui sont importantes pour son métier. Et vous parlez de la simplicité de cet outil, mais enfin, il y a quand même un problème d'acculturation, de métier. C'est un nouveau métier pour eux. Comment les collaborateurs ont adopté cet outil? Est-ce qu'ils l'utilisent bien? Alors, en fait, on a appris, et on a appris de nos erreurs. C'est-à-dire que quand on a commencé, dans les tout premiers mois, on s'est mis à diffuser des rapports de performance, un grand nombre de rapports de performance, et puis on était hyper enthousiaste en se disant c'est super, on apporte des informations décisives. Et puis en fait, au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de nos rapports n'étaient même pas ouverts. Ah, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le réflexe. C'est une question de réflexe, donc c'est une question de culture. C'est une question de réflexe et c'est une question finalement de temps. C'est-à-dire que en fait, on s'est rendu compte que l'information qu'on apportait, on l'apportait peut-être pas dans le bon timing et par le bon canal. Et donc, en fait, passer une première phase de frustration, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est de se dire quel est le processus de travail de mon opérateur, de mon responsable métier, et comment je vais arriver à apporter mon rapport de performance exactement dans le bon timing et au moment où il prend sa décision. Mais oui, mais parce que pour eux, c'est une façon de travailler, une organisation différente. C'est de trouver le bon moment et le réflexe d'aller consulter ces données, de faire remonter l'information. Ça demande quand même une autre organisation. Donc ça demande une autre organisation. Et en fait, ce qu'on a appris à faire, c'est qu'on a appris à faire le lien entre le processus métier et l'insight, l'information qu'on apporte. Et le mouvement qu'on essaye de faire, c'est on travaille beaucoup plus désormais main dans la main avec le métier pour arriver à comprendre ce processus de travail et on co-développe les rapports de performance avec le métier pour donner juste la bonne information, pas trop, et pile dans le bon moment. Quand est-ce que vous avez vu les premiers résultats concrets en termes de performance, puisque c'est ça le but, il ne faut quand même pas l'oublier, et quels résultats? Alors, les toutes premières réalisations, les tout premiers rapports, ça va très vite. En 1 mois, 2 mois, on sort des premiers rapports. Après, dans la capacité à engager les opérationnels, ça c'est plus long, et c'est ça qui délivre de l'impact. Donc ça nous a pris peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, et puis surtout on arrive à une période extrêmement particulière qui a démarré en mars 2020. Comment ce tableau a-t-il pu vous servir pour vous adapter à cette période? Oui, donc effectivement, cette période du Covid avec les confinements, déconfinements, reconfinements, elle met énormément sous tension nos modèles historiques. Parce que on a des magasins qui peuvent accélérer de 40% leurs ventes tout d'un coup et d'autres qui ont vu des pertes de chiffre d'affaires de plus de 30%. En fait, typiquement, les équipes logistiques, elles se sont retrouvées face à une situation où leur modèle de prévision historique explose, ne fonctionne plus du tout. Et donc, ils ont dû improviser, et ils ont improvisé grâce à des outils comme Tableau. Et les algorithmes savent s'adapter à cette donnée qui est complètement folle, hiératique. Je voyais dans votre tableau, par exemple, tout d'un coup, là, on achète moins de papier toilette et moins de couches, alors qu'on pourrait penser le contraire. Mais vous me dites que, en fait, c'est parce qu'on a arrêté de stocker. Donc, en fait, les modes de consommation deviennent complètement fous. Et l'algorithme arrive à suivre? Alors l'algorithme, entre guillemets, dans sa forme courante, non, puisque l'algorithme il apprend sur des habitudes. Or là, les historiques sont complètement invalidés par la situation. Et donc d'où l'enjeu en fait, d'avoir des gens qui sont capables de prendre la main sur la donnée et qui ont les outils pour le faire. Et là, ça a permis d'improviser, alors que sinon, on se serait retrouvé démunis en réalité. Et ça vous permet quand même d'avoir de la performance. Vous avez des chiffres qui nous donnent une idée de l'efficacité du traitement de cette donnée? Oui, alors en fait,
la transformation autour de la data, c'est un sujet qui est un peu tous azimuts, mais on a quelques belles réalisations à notre actif. Et typiquement, on avait une ambition assez forte de développer les ventes sous promotion pour donner de l'accessibilité à nos clients. Et là-dessus, on a des résultats. Et je pourrais citer un chiffre peut-être. En 2019, pour l'ensemble des supermarchés de France, le chiffre d'affaires sous promotion a baissé de 5%. Chez Monoprix, il a monté de 3%. Et donc, voilà, ça, c'est un écart de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sous promotion. Donc, selon vous, c'est vraiment le traitement et l'optimisation de cette data qui fait la différence, même en temps de crise et encore demain? C'est pas une machine de prédiction. Alors, c'est pas une machine de prédiction. Néanmoins, dans la capacité à partager de l'information bien formalisée, on peut tout à fait l'interfacer avec des logiciels qui, eux, avec des algorithmes qui, eux, font de la prévision. Et donc, moi, j'ai dans mes équipes des personnes dont c'est le métier. Et il y a un lien très fort, très, très intime entre la performance business, l'algorithmie et la transformation digitale. Le rôle de la transformation digitale, c'est je comprends le process, je le mappe et j'apporte la bonne information au bon moment. La bonne information, c'est la data et la business analyse. Et le côté prédictif ou le côté j'apporte des recommandations qui me permettent d'être prêt à agir, ça, c'est l'algorithmie. Merci beaucoup d'être venu, Arnaud Foujol, nous expliquer l'importance cruciale de cette donnée et surtout du traitement de cette donnée, du traitement de plus en plus rapide de cette donnée dans le monde de la grande distribution, surtout en ces temps troublés où l'aiguille de la consommation s'affole un peu. Merci infiniment d'être venu sur Way. Merci à vous. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.